Hey, salut, aujourd'hui je vais te proposer un plan d'action pour te libérer du travail. C'est une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un plan d'action du début à la fin de ton aventure et on voit ça tout de suite après l'intro. C'est vraiment indispensable. Un plan d'action précis, clair et net pour voir comment tu vas faire pour te libérer du travail en quelques années. Ce que tu dois faire maintenant, c'est prendre de quoi écrire et marquer « Faire ton plan d'action ». S'il est sur papier et qu'il est cohérent, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans la réalité. Tu ne devras plus que mettre en place les choses pour réussir ce que tu as marqué sur ton papier. Ça semble facile à dire et ça semble surtout facile à faire, mais tu vas voir qu'en réalité, c'est hyper compliqué. Parce qu'il faut que tu trouves une solution. C'est vraiment un jeu d'énigmes là qu'on va faire. Il faut que tu trouves une solution pour te libérer du travail en quelques années avec un plan clair et précis, avec des chiffres très précis que tu devras ensuite appliquer. Donc là, je vais te donner un exemple. C'est une idée, c'est juste un exemple de comment faire pour se libérer en quelques années. Je pars sur un exemple où je gagne 1 700 € par mois. Et tu vas voir, je vais te plomber de plein de chiffres, mais on s'en fiche un petit peu, fais-moi confiance, les chiffres sont corrects. C'est pour te donner une idée de la marche à suivre. Si je gagne 1 700 € aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette histoire de bon plan, je crois que la vidéo s'appelle bon plan numéro 2, avec les banques en ligne, pour obtenir 6 500 € direct. Donc, je fais ça tout de suite. Je commence aujourd'hui, dès que je finis cette vidéo, je commence à récolter ces 6 500 €. Avec ces 6 500 € là, je vais purger mes dettes pour ne avoir aucune dette. Et s'il me reste un petit peu d'argent, je vais utiliser le bon plan 1, qui est une autre vidéo. Je vais te mettre les liens. Et pour acheter peut-être 1, 2, 3 voitures pour me faire encore plus de cash flow et pour gagner encore plus d'argent rapidement. Je vais utiliser 3-4 mois. Et pendant 3-4 mois, je vais faire de mes comptes des beaux comptes. Je vais enlever toutes les dettes. Je ne serai jamais à découvert. Je vais mettre un petit peu d'argent par mois de côté, automatique. Et je vais avoir en gros 6 000 € d'épargne grâce aux banques en ligne et aux voitures. Et en plus, je mettrai un petit peu d'argent de côté tous les mois qui vont grossir cette épargne. Pendant ces quelques mois, on va dire 3-4 mois, je vais essayer de m'entraîner à aller voir des appartements. Je vais voir plein d'apparts dans ma ville. Plein, genre plein, 100 s'il faut. Et donc, je vais m'habituer doucement à avoir une espèce d'habitude sur les biens immobiliers qu'il y a dans le coin. Je vais reconnaître un appartement qui est cher, d'un appartement qui est pas cher, d'une maison qui est belle, d'une maison qui est moche. Je vais m'habituer, je vais devenir un petit peu expert dans ma ville en la matière. Une fois que ça c'est fait, il faut absolument, ça c'est peut-être la deuxième chose la plus importante, il faut que je me forme. Avant de commencer l'aventure, il faut que je sache exactement tout comment ça fonctionne. Tu vois, ça c'est une des nombreuses erreurs que j'ai fait. Je ne me suis pas formé dans l'immobilier et du coup j'ai acheté des apparts et j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros, voire même honnêtement peut-être même jusqu'à 100 000 € d'erreurs. Et heureusement que j'avais un super bon salaire en tant que grutier et donc j'ai pu rattraper le coup parce que si j'avais à l'époque eu un salaire de 1 700 €, ce serait mort. À mon avis, j'aurais acheté 1 ou 2 apparts et ensuite basta. Avec mes erreurs, je me serais complètement planté. Donc, c'est hyper important que tu te formes. Je te prépare une formation immobilière sur le sujet pour t'accompagner de A à Z pour que tu fasses aucune erreur, que tout fonctionne comme sur des roulettes. Et donc, je te la proposerai d'ici quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois. En tout cas, c'est vraiment une des choses hyper importantes, c'est que tu te formes dans l'immobilier pour que tu saches exactement où est-ce que tu vas. Donc, on est au bout de 4 mois. J'ai réglé tous mes problèmes d'argent avec les dettes. Je suis formé sur l'immobilier. J'ai vu tous les apparts qu'il y a à voir dans le coin. J'ai de l'épargne. Bref, je suis au top. Je peux faire mon premier crédit. Si tu as vu la vidéo sur combien je peux emprunter, avec ton salaire, tu peux déduire le prix d'achat d'un appartement que tu peux faire. Alors, avec 1 700 €, ce prix d'achat, il est de 100 000 €. Je peux acheter donc un appartement de 100 000 €. Donc, j'achète un appartement de 100 000 €. Et avec ça, je vais le rentabiliser à 15% brut. En réalité, je peux même faire plus, mais je pars là-dessus. Je pars sur une idée, je vais le louer de telle et telle manière. Donc là, c'est à toi de réfléchir. Et je vais faire 15% de rentabilité brute, ce qui est
totalement possible. Donc ça veut dire que je gagne 1250 € par mois avec ce bien, plus mon salaire. Alors là, encore une fois, je t'assomme avec les chiffres. La banque, elle ne compte pas que tu gagnes 1250 € par mois en plus. La banque ne compte que 70% de tes revenus locatifs. Donc ça fait 875 €. Donc 1700 plus 875 €, c'est mon nouveau revenu. Je l'ai marqué, il est de 2575 €. Donc maintenant, je refais avec le calcul de la vidéo précédente sur l'emprunt. Je refais mon calcul et là que je m'aperçois que je peux encore acheter un appartement à 51 500 €. J'achète évidemment un appartement à 51 500 €. Pareil, je loue à 15% de rentabilité. Et là, je refais tout mon système de calcul et je m'aperçois que je peux encore emprunter 26 000 €. Mais le problème, tu vois, c'est que 26 000 €, ça commence à coincer. Là, en gros, il s'est écoulé 1 an et quelques. Donc, je suis qu'au début de l'aventure, mais je commence déjà à être coincé au niveau du taux d'endettement. Donc, c'est important de faire un plan d'action d'avance pour justement ne pas être bloqué. Trouver une solution pour ne jamais être bloqué. Alors, qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Il y a plusieurs choses. Tu peux trouver un moyen pour louer beaucoup plus cher. Peut-être que tu es prêt à faire de la location courte durée, type Airbnb, Booking. Alors là, tu peux atteindre peut-être 20% de rentabilité et du coup, tu peux tout refaire ton calcul et tu vas voir que tu pourras encore emprunter. Ou bien, peut-être que c'est le moment de trouver une solution pour gagner un petit peu plus de salaire. Donc, peut-être faire une formation, peut-être faire changer de métier, peut-être juste un certain temps. Ou bien, peut-être que tu as trouvé une solution de mettre de l'argent de côté, peut-être 25 000 € et tu vas les rajouter à ton crédit qui est de 26 000, tu pourras encore acheter un appartement. Évidemment, il y a des solutions beaucoup plus techniques et beaucoup plus efficaces que tu peux utiliser, mais ces informations-là, je les garde pour la formation en ligne. Alors, c'est des systèmes où tu peux modifier la comptabilité de la banque et de permettre justement de pouvoir continuer. Ça, tu pourras l'avoir, tu auras accès à tout ça plus tard, mais déjà maintenant, tu peux essayer de réfléchir et trouver le moyen de te débloquer. Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir enchaîner? Mais c'est important que tu le fasses d'avance, ce plan. Parce que si tu le fais au dernier moment, si tu achètes tes 2 apparts et puis tu te retrouves coincé, peut-être que tu aurais pu prévoir la chose d'avance et donc tu ne te serais pas retrouvé bloqué. Donc, c'est important que tu réfléchisses à tout d'avance, que tu essayes de trouver une solution. C'est une énigme à trouver. Je te jure qu'il y a la solution. Et si tu ne la trouves pas, et je t'apporterai d'autres solutions vraiment efficaces, techniques dans la formation en ligne qui sera disponible dans quelques mois. Voilà, j'espère que cette vidéo te fera réfléchir. Et surtout, s'il te plaît, dis-moi dans les commentaires si tu as trouvé la solution, si tu as réussi à trouver un moyen pour atteindre ton objectif, c'est-à-dire de devenir rentier dans 5 ans, et si oui, combien tu auras de cash flow à la fin du mois dans 5 ans? Parce que c'est hyper intéressant de savoir. Voilà, je te laisse pour le moment, on se dit à la prochaine.